de mettre une touche d'humour, mais j'ai peur d'être ridicule. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori de l'été 2018. Alors vous allez me dire oui, elle est gentille, mais on n'est que le 14 août, elle nous enterre déjà l'été, sachant qu'on l'a attendu pendant tout l'hiver. Si on enterre l'été le 14 août, j'ai envie de vous dire qu'on va faire une déprime saisonnière en avance. C'est vrai, c'est pas très sympa de ma part. D'un autre côté, si vous voyez le temps qu'on a en Normandie aujourd'hui, c'est plus digne de la Toussaint que de Saint-Trope. Hein. Et puis je me suis dit, le 15 août, écoutez, on va plus rien aller acheter pour l'été. En gros, c'est 2 semaines avant la rentrée. Je vous montre un peu mes favoris de cet été. Alors, dans ces favoris, il n'y aura pas spécialement énormément de maquillage ni de fringues, même si j'en achète exactement 275 325 par semaine. Plutôt des favoris random qui concernent les livres, la déco, un petit peu de fringues. Voilà. Pour commencer, et ça nous a tous touchés, même si vous ne regardez pas le foot, la Coupe du Monde football, évidemment c'est un favori. Pourquoi? Pas parce que effectivement il y a des millions et des millions d'euros qui sont balancés dans la Coupe du Monde, c'est indécent, on est d'accord. C'était tout simplement un élan national. Après tout ce qu'on s'est pris dans la tronche en 2015, le Bataclan, Charlie Hebdo, j'ai envie de vous dire que c'était quand même le moment de se recoller les uns aux autres, sachant qu'on est sans arrêt là, ces derniers temps, en train de se diviser les uns des autres. On s'est tous retrouvés ensemble, on a tous partagé des super moments, ou en famille, ou entre amis, ou au bar. Ça a été l'occasion de trouver une excuse pour picoler. Les vrais se reconnaîtront. Moi je trouve que c'est tombé à point nommé, on en avait besoin pour le moral. C'était génial, on a rigolé, on a bu, on a bouffé des apéros, j'ai pris 3 kilos, que des bons souvenirs, génial. Alors après les rabat-joie qui disent oui, la Coupe du Monde, le foot, tout cet argent pour ça, pendant ce temps-là on s'occupe pas des malheureux. Faut savoir que tous ces gens qui ont le sens de la contradiction ne font rien non plus pour les pauvres. Ils râlent dans leur canapé, hein. Ils sont pas les premiers à aller partir pour aider les Syriens, j'ai envie de te dire. Les rabat-joie, poète camembert, au bout d'un moment c'est un peu relou. Deuxième favori, c'est un combo entre eux. Ce magnifique petit sac que je vous avais déjà montré est absolument trop mignon, choupi, associé à ma veste de jean Miss Selfridge que j'ai customisée avec marqué mon nom derrière. Je sais, c'est pas la peine de me le répéter, je suis absolument narcissique, mégalo, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre aussi? Oh là là, je me suis pris plein la tronche. Tourner sur moi-même, je pense, comme chacun d'entre nous. Certains moins que d'autres, j'imagine, mais bon, ben, moi je le suis, j'avoue, c'est pas dingue. Et ben je vous montre ce que ça donne. Je trouve que l'association est tout juste top. Ce serait bien que je me casse pas la gueule. J'ai l'impression d'avoir 15 ans again, et à l'époque quand je regardais Clueless, c'est mon film fétiche. Voilà, c'était mon deuxième favori. Troisième favori, c'est un livre. Je me suis mis en tête de rattraper mon retard en matière d'œuvres classiques parce que j'ai fait une terminale L. J'ai lu énormément de livres, mais je me suis un peu perdue ces derniers temps. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu des grands classiques. J'avais envie de m'y remettre. Je me suis attaquée à Madame Bovary. J'ai fait une bonne cure de Boris Vian là ces derniers temps. Et j'avais envie de changer un petit peu et de me retrouver plus dans un jargon du 19e quoi, hein, à peu près, Flaubert, George Sand, tous ces grands auteurs là. Et bah c'est un délice, tout simplement. Alors je suis obligée de réfléchir quand même, parce qu'il y a des mots en vieux français. Il y a même des fois des astérisques pour donner des explications, parce que on n'est pas dans le même monde quand même, hein, c'est pas le même siècle. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis c'est tellement stylé. C'est l'histoire d'Emma Bovary, c'est une femme qui a épousé un homme sans vraiment l'aimer, enfin, elle attend quand même une passion dévorante dans sa vie, ce qu'on attend toutes, hein. Non. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais enfin, c'est tellement magnifique, ça, c'est pas pour rien que ça traverse les siècles quand même. Toujours en littérature, mais pas du tout le même genre. Je lis 2 livres en même temps, c'est pas bien, mais j'aime bien. Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Alors j'ai une passion pour les anciens livres de poche. Je vais à Emmaüs, mais c'est surtout grâce à l'odeur en fait que j'achète ça. C'est ma Madeleine de Proust, j'adore l'odeur des vieux livres de poche. Donc Zazie dans le métro, c'est tout simplement l'histoire d'une petite fille qui débarque à Paris. On est pile poil dans le langage de Titi parisien en fait, tout simplement. Donc moi j'aime bien parce que ça me fait penser à mon père.
Mon père est un vrai titi parisien d'après-guerre, il est né dans le 12e, mais tout ce que vous voyez sur les photographies de Robert Doisneau en noir et blanc, les gamins qui courent avec les casquettes dans la rue, c'est exactement la vie qu'a vécu mon père à Paris. Bah, ça me rappelle énormément l'argot parisien en fait, c'est marrant à lire comme tout, on peut pas avoir le cafard en lisant ça, c'est pas possible. Favori suivant, et c'est une fille absolument adorable qui me l'a envoyé, Camille, si tu passes par là. Je te fais des bisous. Elle m'a envoyé tout simplement le parfum Kat Von D, le dernier qui est sorti. J'ai flashé largement sur le design, on est d'accord. J'ai une passion pour tout ce qui est gothique. J'adore les arabesques aussi, tout ce qui est arrondi, je kiffe. Et alors, il sent divinement bon. Comme Camille n'avait plus le souhait de le garder, je lui ai racheté. Favori suivant, et c'est une émission de télé. Cette émission, plus de suspense, c'est Fort Boyard. C'est pas la peine de me cracher dessus ou de m'envoyer des tomates. Oui, j'ai la télé. Oui, je paye la redevance. La mode en ce moment c'est bien, je n'ai pas de télé et je suis tellement intellectuelle, sauf que bon, ils regardent des conneries sur internet toute la journée. J'adore Fort Boyard, je la kiffe à mort uniquement parce que je la regarde avec mes enfants et qui sont éclatés de rire devant pendant 1h30. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que sinon si j'étais seule, je sais pas si je la regarderais, mais bon. Et puis surtout, cette émission, elle est vachement bien foutue, elle est marrante, elle est variée. Cette année, ils ont une nouveauté qui s'appelle le Willy Mix, qui est absolument tordante, c'est-à-dire que les gens sont attachés, bon c'est pas très sympa, bon. C'est un peu à la japonaise, ils se font claquer, envoyer du ketchup dessus, raconter comme ça, c'est vrai que ça paraît très très con. En plus, ils envoient toujours dans ce truc-là un mec qui se prend un peu au sérieux. Tout de suite, c'est encore plus marrant de le voir se faire tartiner la tête. Ils kiffent vraiment tous autant, les adultes et les petits. Favori numéro, je sais pas combien, tout simplement une box. Ça va faire à peu près 4 ou 5 ans quand même que je suis abonnée à My Little Box. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo exprès pour vous parler de My Little Box parce que, écoutez, c'est simple, je me suis jamais lassée de cette box et ça fait des années que je la reçois. Je la trouve tout simplement géniale. Tous les mois, c'est une surprise. Cette box du mois d'août, c'était celle-ci. Donc là, c'était sur le thème du voyage, mais tous les mois, il y a un thème différent. Ça peut être la rentrée, la Saint-Valentin, Noël. Je ne s'ennuie jamais avec cette box et vraiment, vraiment, des fois, il y a du contenu, mais... Là, je me rappelle, les 3 dernières boxes, ils nous avaient mis du Estée Lauder, mais vraiment des produits full size. J'étais allée voir à CFO, voilà, c'est des produits qui coûtent 30 balles. Alors moi, je paye 15,50 € la box. Par exemple, celle-ci, dedans, on a... Donc elle est comme ça, dedans on a plein de petits cadeaux, un gommage masque au charbon, qui colle toujours à la tendance. Bon, on n'est pas sans savoir que c'est vraiment la mode des masques noirs au charbon, donc ils en ont créé un aussi qui est tout à fait parfait. Cette brume d'été là, qui colle parfaitement à la saison pour régénérer la peau après le soleil. Des petits goodies comme ça. Un petit étui pour mettre des souvenirs de voyage, parce que le thème c'est le voyage. Ici, on a une petite carte du monde, voilà, qui est tout à fait jolie au-dessus d'un bureau encadré, c'est vraiment très très sympa. Toujours une carte en fait qu'on peut réutiliser, encadrer, envoyer. Un petit menu qui nous explique tout. Une housse de coussin un petit peu ethnique, comme ça pour mettre sur un canapé. Voilà, il y a toujours plusieurs goodies qui sont vachement chouettes. Hein. Le fameux pochon où ils mettent tous les produits dedans. Il y a un produit qui manque, il manque un crayon Make-up Forever. Parce qu'il y a toujours un produit de maquillage ou un vernis ou voilà. Favori suivant, c'est de la musique et c'est du zouk. J'ai écouté énormément de classiques, mais je suis aussi très branchée jazz. Je suis aussi passionnée par la musique noire, R&B, blues, la soul, et même le zouk, la rythmique caribéenne. En ce moment, j'ai redécouvert Laila Chico. Laila Chico, c'est une chanteuse de zouk, paix à son âme, qui a fait des tubes énormes et je suis persuadée que vous connaissez tous ces tubes-là. La voix est magnifique, j'adore le zouk, c'est un petit côté peut-être un peu ringard pour certaines personnes, mais moi je trouve ça vraiment chouette quoi. Favori suivant, c'est un produit de beauté qui s'appelle exactement le Frothy Face Wash and Balances. J'aime bien qu'elle ait toujours un petit peu de roast beef sur les côtés, comme ça, avec un petit accent américain.
histoire de me la péter un petit peu quand même. C'est un nettoyant visage. Alors là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce tout petit truc. Effectivement, c'est 30 ml. C'est un échantillon que j'ai eu dans une box. Et bah, je l'ai toujours pas fini. Hop, une petite noisette au milieu. Et alors, ça vous nettoie. Mais alors, c'est incroyable. Ce nettoyant visage, il est génial. On est toujours toutes à la recherche du produit idéal, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais alors, celui-ci, je crois qu'on n'est pas loin de toucher le but du produit idéal. Il est tout simplement absolument super, il nettoie parfaitement, il mousse ce qu'il faut et alors quand on rince, on a la peau qui crisse sous les doigts, on n'a aucun film gras, c'est d'une propreté absolue, top. Ensuite, la catégorie nourriture avec cette pâte à tartiner chocolat coco de chez Jardin Bio. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement c'est une alternative au Nutella. Alors certes il est plus cher que le Nutella, allez on va dire que c'est pas loin de 5 € le pot. Bon, effectivement c'est de l'argent, mais d'un autre côté il est tellement fort en goût qu'on n'en met pas beaucoup. Alors c'est chocolat coco mais il existe en chocolat normal, un chocolat coco c'est une tuerie, franchement. Ce qui est super c'est qu'il est sans huile de palme. Vous n'êtes pas sans savoir que l'huile de palme c'est une véritable catastrophe écologique, notamment pour les orang-outans à cause des palmeraies. Si on peut radier ça de notre alimentation, ça serait le top. Le Nutella c'est un drame pour tout le monde, pour les gens qui en mangent parce qu'il y a du pétrole dedans de toute façon, et puis les gens qui subissent sa production tout simplement. Si on peut à notre échelle faire quelque chose aussi pour éviter vraiment de trop avoir des comportements pénibles pour la planète, et ça c'est mieux. C'est aussi bon que le Nutella, mais clairement, mais même meilleur quoi. En plus on en met moins, donc on grossit moins du cul au passage, parce que voilà, c'est pas la peine non plus d'être obèse, hein, on n'est pas obligé. Cette pâte à tartiner, elle est tout simplement divine, et je pense que le Nutella n'a rien à lui envier, mais alors vraiment rien du tout. Favori déco. Je suis allée chez Bouchara et j'ai trouvé tout simplement ce petit perroquet vieux rose sculpté et je l'ai trouvé super beau. Il m'a coûté tout simplement 24,99 €. Il est trop mignon, je l'ai mis sur mon bureau à côté de mon ordinateur et puis je le regarde et puis lui et moi on est devenus potes. Non c'est Coco, un coco. Dernier favori et c'est un magazine. Pas le Monde Diplomatique. Ma mère est abonnée au Monde Diplomatique et vous allez voir ça vole bien plus bas, mais j'ai trouvé ça trop mignon. C'est le magazine Miaou. Miaou. C'est Cucu la praline comme pas deux, mais alors il est trop mignon ce magazine. Des affiches de chats et il y en a une que j'ai encadrée parce qu'elle était vraiment trop chouette. Cette affiche de la Joconde en chat roux. Et dans le magazine Miaou, justement, il y avait plein d'autres références comme ça à la peinture classique. La naissance de Vénus. J'ai aussi adoré Olympia de Manet, qui est super chouette. Ça, dans un cadre, c'est trop mignon quoi. Quand on aime les chats, c'est super choupinou quoi. Le magazine Miaou, il est un petit peu chéro quand même, il coûte 10 balles. Il y a plein de cartes postales dedans. Des trucs à détacher, enfin bon voilà, pour les nanas c'est trop mignon quoi. Et mon dernier favori de l'été c'est tout simplement mon nouveau soutien-gorge. Alors vous allez dire non mais qu'est-ce qu'elle nous balance son soutien-gorge à la tronche là? Et bien c'est tout simplement que ce soutien-gorge va sauver la mise sur pas mal de mes tenues. Par exemple cette robe là, elle était vraiment très décolletée et au final je ne la mettais plus du tout parce que trop décolleté, alors on se tape l'affiche quand on arrive, voilà, les gens ne nous regardent plus dans les yeux. C'est génial quoi. Et il y a plein d'affaires comme ça que je mettais pas. Allez, on va pas aller encore provoquer. Je tends ici ce petit c'est un soutien-gorge tout simplement. Ça m'a permis de pouvoir reporter en fait des fringues que je ne portais plus parce que c'était trop olé. Pour les filles qui auraient de la chance de le trouver en solde encore, moi je l'ai eu en solde, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo. Et on dirait pas que c'est un soutien-gorge, on dirait que c'est intégré à la robe. Je vais vous faire un petit défilé pour que vous vous rendiez compte.
ma vidéo sur mes favoris de l'été est terminée. J'espère que ça vous aura plu. À venir certainement encore une vidéo haul solde parce que bon, je vous ai pas tout avoué en ce qui concerne les achats soldes. Et puis très vite ensuite une vidéo haul de rentrée parce que je pense qu'on va quand même tout à peu près se préparer à renvoyer nos bambins à l'école. Moi j'en ai 3 qui vont partir à l'école, c'est-à-dire un au collège, un en primaire et une en maternelle. Donc bon, on va tous commencer à passer à l'action pour essayer de se remettre dans le bain. Voilà, en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!